Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo sur la théosis est sortie, je vous invite à aller la voir. Ça prend à peu près 40 minutes, c'est peut-être un petit peu long, mais ça vaut le coup. Et donc je vais continuer à vous parler un peu de la théosis, mais en le présentant sous d'autres paradigmes. Vous connaissez certainement le non-dualisme qu'on retrouve dans le taoïsme ou dans d'autres spiritualités non-dualistes, forcément. Platon parlait de non-dualité, Socrate aussi. Bref, c'était quelque chose qui était déjà connu en fait à l'époque du Christ. Je vais revenir sur le Christ puisque la théosis, c'est la compréhension du passage de la dualité à la non-dualité depuis la compréhension chrétienne. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les enseignements que Jésus a donnés ou que l'apôtre Paul a donnés, et certainement aussi les autres apôtres, étaient exprimés depuis ce lieu d'unité. Jésus expliquait bien qu'il était un avec le Père et que le Père était en lui. Il nous a aussi invités à faire un avec lui, donc c'est-à-dire le Christ, mais tout en comprenant bien que ce mot Christ est arrivé bien après, puisque à l'époque Jésus, alors déjà ça s'appelait Yeshua, il s'appelait pas Jésus, Yeshua ou Isho selon certaines traditions, et que le mot Christ est arrivé bien après, puisqu'en fait Christ ça vient de Christos en grec et c'est l'équivalent du mot Messie en hébreu. Donc Jésus ne se présentait pas en disant « Bonjour, je suis Jésus-Christ, priez en mon nom » en disant « Jésus-Christ ». C'est pas une formule magique en fait. Donc ça, c'est un truc qui est un petit peu amusant quand même à constater. Quand on dit « Au nom de Jésus-Christ », c'est pas une formule magique, ça revient à dire « abracadabra ». D'accord ? Le nom en hébreu et en tradition ancienne, c'est la fréquence de l'être, la disposition. Voilà, et c'est pour ça que Jésus a appelé à la métanoïa, qui était le changement de perception, et pour passer d'une compréhension de la dualité, où l'individu est séparé du tout, à une compréhension de l'unité. Voilà, donc je disais une compréhension de l'unité, où l'individu fait un avec le tout, totalement immergé dans la vie, totalement imprégné, et pas distinct du reste de l'existence. Aujourd'hui, dans notre société, alors c'est ce qui a été promu par l'Église comme la théologie de la culpabilité, l'homme est pécheur par nature, et donc forcément, il est un être condamné qui ne peut être racheté que par la grâce divine. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, j'y reviendrai plus tard, aujourd'hui c'est pas utile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette division, cet aspect de pécheur, qui veut dire simplement désaligné, ça veut simplement dire ça veut dire qu'il n'est plus aligné sur le flux de la vie, qu'il n'est plus un avec la vie. Donc en gros, pécheur, tu peux le comprendre comme perdu dans la dualité. C'est exactement comme ça que tu peux le comprendre, sans y mettre aucune dimension morale. C'est pas la peine de mettre de la moralité là-dessus. Donc tous les pécheurs, vous êtes simplement amnésiques de votre nature ontologique, c'est-à-dire la nature première, c'est-à-dire telle que vous avez été créé à la base, et telle que naissent les enfants. Les enfants naissent purs, absolument purs. Voilà, que ce soit dit, que ce soit compris, ils ne naissent pas pécheurs. C'est l'éducation qui va se charger de fragmenter le regard, de fragmenter la psyché et de diviser l'individu. Pourquoi ? Parce qu'un individu divisé est un individu isolé. Et donc, étant isolé, il est faible, fragile, vulnérable. Tout simplement. Ça a toujours été une question de pouvoir, de contrôle et d'autorité. Toujours. Ça n'a jamais été question d'autre chose. Tout l'enseignement que Jésus est venu apporter et que d'autres traditions ont apporté, Jésus a simplement démontré la puissance de cet enseignement parce qu'il a réussi à l'incarner totalement. Il n'est pas resté dans une compréhension mentale, mais il l'a pleinement intégré, pleinement vécu, et donc il l'a totalement exprimé à travers ce qu'il a fait, donc les miracles qu'il a fait. C'est l'expression ontologique, donc l'expression naturelle de ce que peut faire l'humain quand il est uni avec la vie, quand il est totalement réuni avec la vie, qu'il est plus perdu dans son sentiment de division, d'isolement, de solitude, et qu'il est totalement fusionné avec la vie naturelle. Il n'y a donc aucune division entre le corps et l'esprit, si ce n'est dans l'illusion de la séparation mentale, qui est un résultat du conditionnement éducatif et sociétal, tout simplement. Alors c'est très difficile à concevoir, puisque ça fait tellement longtemps qu'on est perdu dans cette illusion, et tu peux regarder l'illusion de la Maya ou la caverne de Platon, c'est exactement ce que ça explique. Et donc je vais te raconter une petite histoire que mon oncle a racontée la fois dernière, donc je vais la reprendre
de manière un peu plus succincte. Je ne sais plus dans quelle année, mais c'était certainement dans les années, on va dire début du XXe siècle, donc dans les années 1900. Une expédition américaine est allée au pôle Nord voir les Inuits. Et donc ils ont sympathisé avec un Inuit et ils l'ont ramené avec eux à New York pour lui faire découvrir le monde occidental, lui faire découvrir la vie. Donc lui forcément il vient de sa banquise avec les ours et les phoques, il arrive là-bas, il découvre des immeubles, de la lumière partout, vous imaginez un peu le dépaysement et ce que ça a pu choquer. Bon, comprends bien que cet Inuit qui va voir New York, c'est comme un contemporain de Platon qui sort de la caverne. En sortant de la caverne, il découvre le monde réel, il découvre le soleil, la véritable source de lumière, et non pas les ombres qui sont projetées sur la caverne, sur les murs de la caverne. Et donc ensuite, il revient chez lui. Donc pour Platon, il revient dans la caverne pour expliquer aux autres, mais attendez, les ombres là, c'est pas la réalité. Dehors, il y a un vrai soleil qui brille et le monde est totalement différent. Bon, si tu connais un peu l'histoire, tu sais comment il est reçu. C'est la même chose pour notre Inuit. L'Inuit, quand il est retourné chez lui, qu'il a raconté à sa tribu que dans le pays qu'il était allé visiter, il n'y avait pas de neige, il y avait des grands bâtiments en pierre et en fer, qu'il y avait de la lumière partout, ils l'ont pas cru. Non seulement ils l'ont pas cru, mais ils l'ont traité de menteur. Il a été ostracisé, il a été mis de côté. Voilà. Et donc, le pauvre, il a vécu tout seul finalement, un peu comme un espèce de paria. Donc c'était très compliqué pour lui. Quelques années plus tard, une autre expédition est venue, ou la même, je ne sais plus exactement les détails de l'histoire, pardonnez-moi s'il y a quelques variations, mais je garde que l'idée. Donc une autre expédition est venue et un autre Inuit a fait le voyage. En arrivant là-bas, à New York, il découvre, et mince, il avait dit vrai. C'était exactement ce qu'il avait raconté. Bon, qu'est-ce que je fais ? Alors il retourne chez lui, dans sa tribu. Les autres lui demandent, alors c'était comment ? Qu'est-ce que vous croyez qu'il a dit ? Il avait eu l'exemple du premier. Donc il a dit, non, c'est pas vrai. Il n'y a que de la neige et des ours et des phoques. Voilà. Donc là, tu as deux possibilités qui se présentent à toi. Est-ce que quand tu découvres quelque chose comme ça, tu vas le partager avec les gens qui sont toujours dans la caverne, ou les Inuits qui sont toujours sur leur banquise, au risque de te faire ostraciser, de te faire traiter de menteur ? Ou est-ce que tu les laisses dans leur illusion, à se raconter que leur réalité est la seule réalité qui existe, et que partout ailleurs, c'est la même chose ? Bon, tu te doutes bien que si je te parle de théosis, c'est parce que je veux te parler d'une réalité qui est bien différente. Un peu comme cet Inuit qui a vu New York, ou comme cet homme qui est sorti de la caverne et qui est revenu voir les siens. J'invente rien, Moi je fais que raconter exactement ce que Jésus a raconté et ce que les apôtres ont propagé et ce que d'autres avant eux ont propagé sans réussir à l'incarner pleinement. Et comprends bien que tous les anciens panthéons, ce qu'on appelait les dieux à l'époque, ce ne sont pas seulement des mythes. Ça date d'une époque où cette connaissance était encore présente, où tout le monde n'était pas tombé dans la dualité, tout le monde n'était pas tombé dans l'amnésie de la séparation. Et il y avait encore des personnes qui étaient capables de vivre cette unité et d'accomplir des prodiges. Quand tu parles de Zeus, quand tu parles de Hercule, de Apollon, d'Athéna, de tous ces dieux grecs, c'est pas seulement des histoires. Alors, c'est certes une représentation d'archétypes, de principes, de forces cosmiques, mais c'est très aussi certainement des personnages bien réels, qui avaient réellement des capacités extraordinaires. Les dieux égyptiens, Isis, Osiris, Nephthys, Seth, Horus, et tous les autres, est-ce que tu crois que c'est simplement du folklore ? T'imagines un peu la difficulté à l'époque de graver de la pierre ou de fabriquer du papyrus ? Tu vois, c'était pas pour faire un manga ou pour raconter des romans photos, tu vois, c'était pas simplement du divertissement. Les écrits à l'époque avaient une valeur sacrée. C'est pour ça que toutes les traditions préservent leurs textes sacrés, comme l'histoire de leurs racines. C'est pas du fantasme.
C'est pas du fantasme, c'est un héritage mémoriel. Donc, comment est-ce qu'on passe de la dualité à l'unité? Comment est-ce qu'on vit cette théosis qui va conduire l'homme amnésique, séparé, divisé, vers son unité et la réunion avec la vie, ce qu'on peut appeler le divin? Là, c'est pareil, comprends bien que la vie naturelle, c'est pas autre chose que Dieu. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Il n'y a que le mental séparé et divisé qui en fait une distinction. Quand on dit l'esprit et le corps, la fragmentation, elle n'est pas réelle, elle est uniquement dans le regard, dans l'observation. Soit tu regardes avec tes deux yeux et tu vois deux images différentes, la gauche et la droite, ou la droite et la gauche, enfin ça dépend si l'image est retournée, ok? Soit tu n'en vois qu'une seule, parce que tu regardes avec le regard un, avec le regard uni. C'est ce qu'ont essayé d'expliquer les traditions à travers le troisième œil, à travers le discernement. Ok? Donc tu dois bien comprendre que ton mental égotique, quand tu es séparé, n'est pas la même fonction que ton intelligence lorsque tu es réuni. Il y en a une qui est intuitive, innée, et l'autre qui est un cheminement de réflexion, laborieux ou pas, selon tes capacités intellectuelles et la fluidité de ton cerveau. Mais tout comme il y a des sportifs qui sont très doués pour courir le 100 mètres et d'autres qui ne sont pas du tout doués. Tu vois, c'est la même chose. Chacun a ses capacités, c'est pas le sujet. Mais comprends bien que ce chemin de réunification, il n'est pas réservé à quelques-uns, quelques élites. Tout le monde peut le parcourir, tout le monde, quelle que soit la tradition. Alors moi j'ai grandi dans une tradition chrétienne, mais tu peux le retrouver, les soufis en parlent aussi en islam, dans l'hindouisme ils en parlent, hein, donc tu as tous les... Alors je sais plus comment ils s'appellent, mais les rishis je crois, un truc comme ça. Enfin bref, tu as toujours eu des mystiques dans toutes les traditions qui ont vécu cette union avec le divin, avec la vie, qui se sont réunis totalement avec l'existence. Alors tous en ont présenté une approche, mais ça j'en ai déjà parlé, d'accord ? Et on n'atteint pas cette réunion en restant enfermé dans un seul paradigme. L'union des paradigmes est nécessaire pour atteindre l'union de la vie. Tu ne peux pas atteindre l'unité si tu considères qu'il y a des enseignements qui sont justes et d'autres qui sont faux. C'est pas possible. Tous les enseignements te donnent un point de vue sur l'ensemble de la réalité. Et quand tu réunis tous ces points de vue, tu arrives à reconstruire une image globale. Et cette image globale va t'aider pour te libérer de toutes tes limitations. Les limitations qui sont les filtres, qui sont les ombres au sens jungien, qui t'ont été inculquées par ton éducation, par ton conditionnement social, par ton environnement familial. Quand tu dépasses tous ces filtres, toutes ces réductions, la PNL appelle ça la carte du territoire. C'est-à-dire c'est une représentation personnelle et subjective de la réalité à travers ton expérience vécue. Mais si tu restes limité à cette expérience vécue et que tu t'ouvres pas vers l'extérieur pour aller chercher une compréhension plus vaste, alors tu restes enfermé dans un seul paradigme, une seule façon de voir le monde, un seul point de vue. Et ça, c'est une limitation. Je sais que mes paroles peuvent éventuellement challenger certaines personnes, mais rappelle-toi, je suis venu jouer l'Inuit. Je suis venu jouer celui qui est sorti de la caverne. C'est mon rôle ici. C'est ce que je suis venu faire. Alors on parle parfois de la mission de vie, de qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette incarnation, qu'est-ce qu'on est venu chercher. Je vais te répondre tout de suite. La mission de vie, tant que tu es dans la dualité, t'embête pas à la chercher, ça sert à rien. C'est juste une narration de l'ego. Le seul intérêt que tu as pour l'instant, tant que tu es dans la dualité, c'est de te réunir. Et donc pour te réunir, tu dois traverser toutes les ombres. Tu dois traverser ce que la Bible appelle la vallée de l'ombre de la mort. C'est la seule chose que tu dois faire jusqu'à ce que tu te sois réuni, jusqu'à ce que tu aies réunifié l'ensemble de tes parts et que tu aies récupéré la lumière que tu as chassée derrière chacun des refoulements que tu as fait par ton éducation. Rappelle-toi, dans ton conditionnement éducatif, il y a des élans de ton cœur qu'on t'a dit « Non, ça, tu n'as pas le droit de le faire ». Alors, je ne te parle pas de faire du mal à autrui, hein, c'est pas ça. Hein. Mais c'est simplement, il y a des choses
qui n'ont pas été acceptés, qui n'ont pas été tolérés dans ton environnement familial, dans ton milieu social, dans peut-être, comment dire, le conditionnement religieux dans lequel tu vis. Parce que la religion, c'est quand même très très fort en termes de dogme, hein. C'est un dogme, hein. La religion, c'est vraiment une prison mentale. Il faut bien comprendre ça. La spiritualité va te conduire vers une libération, mais la religion, si tu la pratiques dans le dogme exotérique, t'enferme dans une prison mentale, complètement. Voilà, et je suis désolé si je te challenge, mais je vais plus prendre de pincettes parce que quand on voit qu'il y a des tarés en termes européens qui veulent nous conduire à la guerre et envoyer nos enfants à la mort, je pense qu'il est plus que temps d'arrêter de prendre des pincettes et de ménager les susceptibilités. Il est clairement temps de révéler l'ensemble de toutes les connaissances que l'humanité a acquises et de libérer l'humanité de sa prison et de son conditionnement. Donc dans les prochaines vidéos, je vais partager avec toi l'ensemble des conditionnements sociétaux qui s'appliquent sur notre éducation. Dans notre société occidentale, on en a beaucoup. Alors on a déjà la religion, l'héritage de la religion. Et donc ensuite, une fois que tu as passé la religion, tu as la politique et tu as le système financier. Toutes ces choses-là vont créer des divisions, des fragmentations, placer une espèce de hiérarchie sociale, hiérarchie spirituelle, hiérarchie financière. Voilà, on appartient à la droite ou la gauche, on est riche ou on est pauvre, on est croyant ou on est athée. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des divisions, des fragmentations qui empêchent la réunion et l'atteinte de l'unité. Non pas par leur existence, c'est juste une variable du jeu, mais quand on y met du pouvoir, quand on y donne notre croyance, on la rend réelle. Parce que notre carte du territoire, et la physique quantique permet de comprendre ce principe-là aujourd'hui, la carte du territoire est ce qui va faire l'effondrement quantique de l'ensemble de la réalité dans ton expérience d'incarnation. En gros, tu peux simplement imaginer que tu mets des lunettes avec toute une série de filtres. Chacune de tes croyances est un filtre qui va retirer une partie de la réalité. Et ce qui reste à la fin, c'est le monde dans lequel tu vis ton expérience. Ce que tu n'as pas appris à reconnaître, tu ne vas pas le voir, tu ne vas pas le distinguer. Bon, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà 17 minutes. Mais on va continuer à creuser ces sujets-là et je vais continuer à vous expliquer les dynamiques qui viennent s'appliquer sur le regard, qui viennent enfermer la conscience dans une vision qui est dans une forme. Il faut quitter la forme et atteindre l'essence. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc quitter le monde de la forme, quitter le monde des ombres, quitter la dualité comme limite de l'expérience, parce qu'on va continuer à vivre dedans, on ne va pas en être sorti. On sera toujours dans la dualité. Mais simplement, ça ne représentera plus la finalité, ça ne sera plus la limite. Ça sera simplement une possibilité du jeu, qui ne sera pas une limite, puisque en atteignant l'unité, on atteint la totalité, la plénitude. Et donc dans ce cas-là, on retrouve accès à tous les possibles. Voilà, c'est ce que je vais essayer de vous transmettre. Et je dis bien essayer parce que c'est très complexe. Mais je vais faire de mon mieux. Voilà. Alors j'espère que ça ira. Je vous invite, si vous avez des questions, à les déposer dans les commentaires, à me dire si vous avez déjà touché cette sensation d'unité, de plénitude, de complétude, de dépasser la forme et d'atteindre l'essence. Et puis de partager votre expérience, de me dire, voilà, alors à moi et à tous les lecteurs qui vont regarder les commentaires ensuite, parce que ça peut aider des personnes à comprendre ce qu'ils vivent par moment. Aujourd'hui, il y a une grosse montée fréquentielle sur la planète, il y a énormément de réveils de conscience qui se font un peu partout, que ce soit dans les traditions religieuses, on va dire, parce qu'ils redécouvrent enfin la spiritualité et l'aspect vivant de la chose. Mais pas que. Il y a aussi des tas de gens qui ne sont pas en lien avec les religions, qui commencent à ressentir qu'il y a des événements qui se précipitent. Et on peut quand même dire que la folie de nos dirigeants permet aussi d'exciter ce réveil-là, parce que les gens se disent « mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont complètement tarés ». Et oui, ils sont complètement tarés, ça je te confirme. Et il est plus que temps qu'on reprenne le pouvoir sur ces personnes devenues folles, qui veulent nous envoyer mourir tout en se préservant, eux, dans des palais dorés. D'ici là, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt.
Abonne-toi si tu veux pas rater les prochaines vidéos. N'oublie pas d'aller sur mon site parce qu'il y a toutes les publications que je fais toutes les semaines où tu retrouves en détail des explorations sur des sujets spirituels que je vais développer avec l'aide des IA parce que ça permet de recouper beaucoup d'informations d'un seul coup et ça ouvre des portes dans la conscience. Donc si tu es sérieux sur ton cheminement et que tu as envie d'avancer vers l'unité, je t'invite à aller lire ce que je partage. Parce que vraiment, ça va t'aider pour passer les ombres, pour lever les voiles, pour sortir de la caverne, tu vois, pour aller découvrir les lumières qui sont à l'extérieur de ce monde d'ombre. Et quand je dis à l'extérieur, c'est une vue de l'esprit, hein, comprends bien. Voilà. Bon allez, je te laisse là, je te dis à bientôt. Gros bisous, porte-toi bien, bonne année, bonne santé, et le meilleur pour toi dans l'année et pour nous tous. Gros bisous.